Et Farok, France 5 diffuse ce soir un documentaire incarné par Danny Cohn-Bendit, une traversée de la France. Et oui, un road movie, donc avec Danny Cohn-Bendit et le cinéaste Romain Goupil, son ami, qui a décidé de filmer cette aventure. Deux hommes qui, 50 ans après mai 68, ont décidé en fait de partir prendre le pouls de la société française. Alors, une séquence a déjà beaucoup été commentée, vous avez sans doute entendu parler, dans un café à Francfort. Les deux hommes se disputent quant à savoir s'il faut aller ou pas à l'Élysée interviewer Emmanuel Macron. Et apparaît tout à coup, dans le champ de la caméra, un troisième homme. On verra dans le film, l'équilibre, ça sera 10 minutes ou 15 minutes, parce que toi, tu veux discuter avec Emmanuel. Mais et alors Eh ben, tu rencontres le président. Et donc, 50 ans après 68, la seule chose que je ne fais pas maintenant, c'est de ne pas aller voir le président. Non, ce que tu pourrais faire, c'est le rencontrer dans un café. Ce serait pas idiot. Mais après, il a raison, il y a toujours une relation un peu biaisée. Donc on va pas faire 52 minutes, mais venir prendre un café à Francfort, c'est un clin d'œil sympathique pour quelqu'un qui a mis le désordre, pour pas dire autre chose, à l'université il y a 50 ans en France, non ? Voilà, une séquence de 7 minutes avec Emmanuel Macron qui répond à quelques questions de Romain Goupil et de Danny Cohn-Bendit. Pour être totalement sincère, c'est pas la meilleure séquence de ce film. En fait, Danny Cohn-Bendit et Romain Goupil, ils excellent quand ils partent à la rencontre et questionnent des anonymes. Alors, il y a un pêcheur qui milite pour une pêche raisonnée, des employés réunis en SCOP pour sauver leur usine de crème glacée, un prêtre les larmes aux yeux face à son impuissance à aider les migrants, ou encore une policière qui raconte comment son métier a changé après Charlie Hebdo. Et puis, il y a aussi ce retraité qui est de retour dans son ancienne usine où les conditions de travail était très rude. Il ne reste que la toiture. Tout a été détruit à l'intérieur. Un champ de ruines et le silence. Tu l'as aimé cet endroit ? Oui, parce que j'ai des beaux souvenirs avec les camarades ici. Oh là là. Mais le bruit qu'il avait ici. Moi, j'écoute ce silence, il est assourdissant des fois. La rencontre est extrêmement émouvante. Et puis, évidemment, il est question de politique, vous imaginez bien, avec Danny Cohn-Bendit, forcément. Alors, il y a un échange avec Robert Ménard à Béziers, assez vif, un autre avec des militants du Front National, ou encore cette rencontre dans un tram à Grenoble avec le maire écologiste Éric Piolle. La politique, c'est l'exercice de la frustration par définition, quoi. T'as envie de faire 100 et tu fais 10, quoi. Tant qu'il restera des enfants vivant dans des familles sous seuil de pauvreté à Grenoble, tant que tu verras des migrants qui sont obligés de camper et de déguerpir tous les matins, tant que tout ça, tu vois, quand tu vois un commerçant se casser la gueule, tout ça, c'est l'exercice de la frustration. Moi, c'est ce que je disais. C'est sûr que le jour où t'es plus frustré, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que t'arrêtes, c'est-à-dire que ça veut dire que t'es devenu blasé, quoi. Tout au long de ce voyage, Danny Cohn-Bendit en fait parvient à parler d'avenir, de futur, tout en évoquant en fait à longueur de séquence le passé. Alors le passé, ça peut être le sien évidemment, puis c'est celui de la France. Il offre en fait, moi j'ai trouvé une sorte de radioscopie d'une partie de la société française, mais aussi une déclaration d'amour au pays qui est rythmée. Alors vous l'entendrez, vous le verrez, par des éclats de rire avec Romain Goupil, mais aussi des éclats de voix, ce qui donne du rythme à ce film. Moi j'imaginerais volontiers une suite à ce road movie. Bizarrement, il y a quand même une fin. Voilà, c'est construit aussi comme une sorte de testament politique de Danny Cohn-Bendit. C'est extrêmement intéressant. C'est à voir sur France 5 à 20h55. Le film avait été présenté à Cannes la semaine dernière. Ce qui est étonnant, c'est l'idée du road movie. Moi, je trouve ça. Oui, alors génial. vous verrez, c'est presque décousu parce qu'en fait, on passe par des séquences qui sont plus ou moins longues. On ne sait pas forcément qui sont cet ancien ouvrier de l'usine. On ne connaît rien de lui. On n'a pas son prénom, on n'a pas son âge, etc. Et pourtant, on se laisse porter. Et c'est un vrai voyage avec des anonymes qui sont assez réjouissantes dans leur façon de voir la France et d'envisager la société. Et on comprend aussi que Danny Cohn-Bendit et Romain Goupil n'ont pas forcément toujours le même avis sur les choses. Ils s'engueulent très fort. Bon.